Pellegrini. Bah écoutez, on se retrouve dans la même configuration qu'au championnat d'Europe d'Eindhoven l'année dernière. Elles sont l'une à côté de l'autre. Pourvu que ça leur réussisse bien. On se souvient qu'à l'époque, Pellegrini avait battu le record du monde, Coralie avait explosé son record personnel. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Mais en tout cas, elles vont de nouveau nager l'une à côté de l'autre, avec Pellegrini qui a fait ce matin en série un excellent temps, déjà 4-5-11, mieux qu'au championnat d'Italie au mois de mai où elle avait nagé 4-6. Et c'est une fille qui est capable d'aller très vite sans trop de pression. C'est le cas ici, elle n'aura pas beaucoup de pression sur cette compétition des Jeux méditerranéens. C'est une fille qui craint cette épreuve du 400 mètres depuis son record du monde de l'an passé. On se souvient qu'elle avait complètement raté sa finale à Pékin. Elle avait fait un malaise à l'occasion des championnats d'Italie quelques mois après Pékin. Donc là, eh bien, sans trop de pression justement, elle est peut-être capable d'aller chercher quelque chose de très fort. La voilà Pellegrini. Ah non, ce n'est pas Pellegrini, c'est l'autre italienne. L'autre italienne, c'est Bolgiani qui nage à la ligne 2 numéro 1. À la côté, une espagnole, Castro Ortega, une nageuse de 17 ans. Allez, Ophélie Ariel-Etienne, nageuse française qui s'entraîne avec Richard Martinez à Font-Romeu, licencié au Dauphin du TOEC, Toulouse. Là voilà, Federica Pellegrini. Détenait le record du monde jusqu'à ce que Johan Jackson, la Britannique, eh bien, le batte il y a quelques mois. Voilà Coralie doit s'accrocher à Federica qui part plus vite. On sait que Federica Pellegrini en général emballe toujours la course. L'objectif de Coralie, ça va être de rester le plus possible à ses côtés. C'est le point faible de Coralie justement, le premier 200 mètres de course, et c'est une fille qui cherche en ce moment à prendre justement de la vitesse en départ de 400. Elle sait qu'elle doit apprendre à partir plus vite si elle veut rivaliser avec les meilleurs. Alors c'est peut-être aujourd'hui l'occasion de se tester et d'essayer de partir vite. Coralie qui ne fera que le 400 mètres à l'occasion de ces Jeux méditerranéens, qui s'est fait un petit peu peur d'ailleurs la semaine dernière à l'Open de Paris, notamment sur 800 mètres le premier jour où elle s'avouait complètement scotchée dans l'eau. Elle pense qu'elle a eu un petit problème de combinaison, problème auquel elle est en train de remédier. En tout cas, elle se sentait beaucoup mieux déjà le dernier jour de compétition sur le 200. Partie ligne de numéro 5, Coralie Balmi. Alors Coralie Balmi qui, comme vous le disiez Sophie, va devoir sur ce 400 mètres, sur cette finale du 400, s'accrocher par rapport à Federica Pellegrini. On va surveiller également Ophélie Ariel-Etienne. Ouais, Ophélie qui se met bien du côté de la ligne d'eau de Pellegrini. Elle part bien Coralie. Elle attaque, elle est pratiquement au niveau de Pellegrini. Allez, les deux Françaises qui entourent Pellegrini et qui sont maintenant en 2e et 3e position. Federica Pellegrini qui elle aussi a connu quand même. Ça part vite, hein. 58-50 au passage. Ce matin, elle était passée en 59-74. Ouais, que Johan Jackson était passé dans 58-49. C'était le 16 mars dernier à Sheffield. Je disais Federica Pellegrini, Sophie, qui elle aussi a connu quand même des soucis. On se souvient de ses crises d'angoisse. Tout à fait, surtout sur ce 400 mètres. C'est une épreuve dont elle a peur, hein. Elle le dit elle-même. Autant elle maîtrise très bien le 200, autant elle a plus de mal sur 400. En tout cas là, elle attaque, elle a envie de faire un excellent chrono. Il ne faut pas que Coralie se laisse trop décrocher. Elle est en avance par rapport au temps de passage qui était signé. Avec toujours bien sûr Federica Pellegrini que l'on va suivre par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Et